Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de réviser la structure du cœur à l'aide de ce cœur en plastique. Le cœur, c'est un organe qui se trouve dans la région thoracique et c'est un organe qui est emballé par une structure qu'on appelle le péricarde. Ce péricarde, on peut le modéliser avec un ballon. En fait, le cœur, au cours du développement, va s'enfoncer dans ce ballon qui va complètement, finalement, emballer le cœur. Donc ce ballon, c'est le péricarde emballe le cœur et on peut identifier deux régions dans ce péricarde qu'on appellera des feuillets. Cette partie extérieure du ballon qui va correspondre au feuillet pariétal du péricarde, pariétal parce qu'il est orienté vers la paroi de la région thoracique, et ici l'intérieur du ballon va être en contact avec le viscère lui-même et on va l'appeler le feuillet viscéral du péricarde. Entre les deux, existe un espace qui est la cavité péricardique dans lequel se trouvent quelques gouttes de liquide qu'on appelle la sérosité. Il se trouve que ce feuillet viscéral va être en fait intégré au cœur, c'est-à-dire qu'il va faire partie d'une des trois tuniques qui constituent la paroi du cœur. Si on ouvre effectivement le cœur a une paroi qui a une certaine épaisseur. La tunique la plus externe de cette paroi, c'est donc l'épicarde qui correspond au feuillet viscéral du péricarde. Ensuite, la tunique un peu plus profonde qui est la plus épaisse, c'est le myocarde, qui est donc la partie musculaire du cœur. Et la tunique la plus interne va constituer l'endocarde, c'est la tunique qui va être en contact avec le sang. Alors ce cœur est constitué de plusieurs cavités. Dans la partie supérieure, on trouve deux oreillettes et puis deux ventricules dans la partie inférieure. Les deux oreillettes ne communiquent pas l'une avec l'autre. Il existe une cloison entre les deux oreillettes qu'on appelle la cloison ou le septum interauriculaire. Cette cloison n'a pas toujours été close. Au cours du développement fœtal, il existait un orifice dont on voit ici une cicatrice sur un cœur adulte. Cette cicatrice s'appelle la fosse ovale et cette fosse ovale donc était un orifice chez le fœtus. On appelait ça le trou de Bottal ou le foramen ovale qui permettait au sang de passer d'une oreillette à l'autre oreillette. Mais chez l'adulte, donc, cet orifice est fermé, il se ferme à la naissance et donc les deux oreillettes sont isolées l'une de l'autre. Concernant les ventricules, il existe un septum entre les deux ventricules qu'on appelle le septum interventriculaire qui est clos et qui l'a toujours été. Ensuite, concernant ces cavités, on a donc les deux oreillettes dans la partie supérieure et les deux oreillettes vont pouvoir envoyer le sang vers les ventricules voisins. L'oreillette droite va envoyer le sang vers le ventricule droit, l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Les oreillettes reçoivent elles-mêmes du sang. Le sang que les oreillettes reçoivent provient de veines. On peut dire que les veines viennent au cœur et plus exactement les veines viennent aux oreillettes. Et il y a trois veines qui ramènent le sang à l'oreillette droite, la veine cave supérieure, la veine cave inférieure qui ramène du sang qui a irrigué l'ensemble des organes du corps, qui est du sang désoxygéné. Et on retrouve aussi une veine un peu particulière ici, qui est le sinus coronaire, qui est une veine dépourvue d'éléments musculaires, qui ramène, elle, le sang qui a irrigué la paroi même du cœur. Le sang qui est reçu par l'oreillette droite va ensuite être envoyé vers le ventricule droit. Il va passer à travers cette valve qui a trois petites pointes, qui se trouve entre l'oreillette et le ventricule droit, qu'on appelle la valve auriculo-ventriculaire droite. Et comme elle est constituée de trois petites valvules ou trois petits clapets, on peut l'appeler la tricuspide. Ensuite, le ventricule droit va envoyer le sang dans son artère. On peut dire que le sang va partir du cœur dans une artère. Le sang part d'un ventricule pour aller ensuite dans une artère. Et le ventricule droit envoie le sang dans son artère qui se trouve ici, qui est le tronc pulmonaire. Et il existe aussi une valve à ce niveau-là, qui est la valve pulmonaire. Si on veut donner un nom générique à cette valve, on peut l'appeler la valve semi-lunaire droite ou la valve sigmoïde droite. Le sang va donc circuler dans ce tronc pulmonaire qui est une artère qui se divise ensuite en deux artères, une qui va vers le poumon droit, l'autre vers le poumon gauche, et le sang désoxygéné finalement qui circule dans le cœur droit. Le cœur droit, c'est la pompe donc pour ce sang désoxygéné qui va être envoyé vers les poumons et
il est la pompe d'une circulation qu'on peut appeler circulation pulmonaire parce que le sang est justement envoyé vers les poumons et il va pouvoir s'oxygéner au niveau des poumons. Ensuite, le sang va revenir au cœur, il va arriver au niveau de l'oreillette gauche via ces 4 veines pulmonaires que l'on peut voir ici, qui débouchent donc dans l'oreillette gauche. Et ces veines pulmonaires ramènent à l'oreillette gauche du sang qui est oxygéné, puisqu'il a été s'oxygéner au niveau des poumons. Ce sang donc, qui est présent dans l'oreillette gauche va ensuite être envoyé vers le ventricule gauche. Il va circuler à travers cette valve ici, valve auriculo-ventriculaire gauche. Contrairement à celle qui se trouve de l'autre côté, celle-ci n'a que 2 petites valvules, 2 petits clapets. On l'appelle donc la valve bicuspide et elle est aussi nommée la valve mitrale pour sa ressemblance avec la mitre d'un évêque, qui est une coiffe portée par les évêques qui présente justement 2 petites pointes. Le sang oxygéné se retrouve donc dans le ventricule gauche et le ventricule gauche va ensuite faire partir le sang dans son artère. L'artère dans laquelle le ventricule gauche envoie le sang, c'est l'aorte que voici. Et le sang va passer à travers une valve, donc la valve sigmoïde gauche ou la valve semi-lunaire gauche ou encore la valve aortique. Et le sang va circuler dans l'aorte et il va être envoyé finalement vers toutes les régions du corps qui vont recevoir ainsi du sang. Si bien qu'on peut dire que le cœur gauche constitue la pompe de ce qu'on appelle la circulation systémique, c'est-à-dire la circulation qui va amener du sang, qui va permettre d'irriguer l'ensemble des systèmes qui constituent le corps. Voilà donc un peu cette structure. Une remarque que je souhaite ajouter qui concerne les artères et les veines. On nomme les vaisseaux sanguins artères ou veines selon la manière dont ils vont conduire le sang au cœur. Les veines viennent au cœur, c'est-à-dire que les veines, ce sont des tuyaux qui amènent du sang au cœur et qui vont donc s'aboucher au niveau des oreillettes. Et les artères, ce sont des tuyaux qui vont permettre au sang de partir du cœur et d'aller vers différentes régions du corps. Et donc les artères permettent au sang de partir du cœur. Autrement dit, il ne faut pas croire que veines et artères sont différenciées selon la nature du sang qui circule, c'est bien par le sens de circulation du sang qu'on va les différencier. De cette façon, les artères peuvent soit transporter du sang oxygéné, soit du sang désoxygéné, et il en est de même pour les veines qui peuvent porter du sang oxygéné ou du sang désoxygéné. Alors, il se trouve que ici, si on s'intéresse aux veines caves, ce sont des veines qui transportent du sang désoxygéné, ce sont des veines systémiques, donc les veines systémiques transportent du sang désoxygéné. Par contre, ici, les veines pulmonaires, qui sont donc les veines de la circulation pulmonaire, de la petite circulation, elles transportent du sang oxygéné. Par ailleurs, les artères peuvent elles aussi transporter du sang oxygéné ou désoxygéné. Le tronc pulmonaire, c'est une artère qui transporte du sang désoxygéné. Autrement dit, les artères de la petite circulation transportent du sang désoxygéné. Par contre, l'aorte, c'est une artère qui transporte du sang oxygéné. Donc les artères de la circulation systémique transportent, elles, du sang oxygéné. Voilà, nous avons repris les principaux éléments concernant le cœur, donc j'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair concernant cette structure. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. J'allais oublier une dernière chose avant de quitter cette vidéo. Vous pouvez retrouver l'ensemble de mes vidéos en allant sur mon site drpnevu.free.fr. Vous pouvez ensuite cliquer soit directement sur vidéo, soit directement sur physiologie si ce sont les vidéos de physiologie qui vous intéressent. Donc si je clique sur vidéo, vous cliquez ici sur les vidéos de physiologie et vous retrouverez ici la liste des vidéos et ici cette vidéo que nous venons de parcourir. À très bientôt donc.